Bonjour et bienvenue dans cette démonstration Dimension CM, la solution de gestion de configuration de Microfocus. Dimension CM est une pièce essentielle de la chaîne DevOps. En effet, cette solution permet de piloter l'intégration continue ainsi que le pipeline de déploiement de l'application au travers de vos différents environnements. Dans le cadre de cette démo, je vais montrer comment Dimension CM va adresser une demande d'évolution applicative, l'implémenter, déclencher automatiquement la fabrication et l'exécution de tests. Ensuite, après une revue de code, cette modification sera reportée sur une branche de développement principale, puis fabriquée à nouveau et enfin déployée dans un environnement cible. Le support à la démonstration de Dimension CM sera l'application qui s'appelle Qlarius Online, application qui va être candidat à être modifiée au travers de la solution Dimension CM. Je vais d'abord me connecter à un des clients Dimension CM qui s'appelle Pulse. Je me connecte avec un profil administrateur qui vous permet d'atterrir sur une page de tableau de bord qui vous donne un certain nombre d'informations relatives à cet utilisateur. Ici, par exemple, je vais voir le nombre de demandes qu'il doit traiter, le nombre de revues de code qui lui sont adressées, les différentes activités sur les différents projets auxquels il est abonné. Ici, donc, on retrouve les différents projets auxquels il est abonné, et donc on retrouve notamment le fameux projet Qlarius, qui est l'application qui va servir de démonstration. À travers la fonctionnalité de Change Set Graph, on peut constater sur ce projet tous les événements qu'il y a eu. Que ce soit des événements de commit, de fabrication, d'exécution de tests. On voit également les différentes branches de développement de ce projet, une branche mainline, une branche saving, une branche hotfix. On voit également les différents acteurs qui ont participé sur chacune des branches et les dates auxquelles ils ont effectué des opérations sur ces branches. Là, je vais zoomer sur la branche, une des branches, la branche saving, qui va me permettre de voir quelles sont les demandes qui ont été adressées au travers des modifications de source de cette application. Et là, j'accède aux différentes chaînes de traitement. Ces chaînes de traitement donc sont paramétrées au travers de Dimension CM afin d'exécuter un certain nombre d'opérations lorsque le développeur va committer une modification. Cette chaîne ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va fabriquer l'application via Maven dans le cas d'espèce. Elle va ensuite exécuter un certain nombre de tests. Le premier sera fait par HP Fortify CSA, qui est une solution de contrôle de sécurité de Microfocus, et également une autre step qui est une analyse de dépendance. On peut paramétrer autant de steps que l'on souhaite, par exemple un step Jenkins ou des steps de script. Également des opérations relatives à Docker avec l'exécution et la modification d'images, des étapes d'analyse statique de code, style checkstyle ou key1. Et maintenant, on va définir quand est-ce que cette chaîne va s'exécuter. Elle va s'exécuter à chaque fois qu'un développeur va committer une modification sur cette branche de développement Qlarius Saving. Également, on peut voir ici SRC, donc à chaque fois qu'un fichier va être modifié dans ce répertoire-là, cette chaîne va s'exécuter. Donc à chaque fois que le développeur va modifier un source, on va les fabriquer avec Maven et on va exécuter des tests automatisés. Donc pour démarrer ma démonstration, en fait, je vais partir d'une demande d'évolution qui aura été émise. Donc là, je vais dans le menu itération qui permet d'accéder au tableau de bord pour cette Qlarius application de l'ensemble des demandes émises et en cours de traitement et close. Donc là, je retrouve l'ensemble des demandes relatives à ce projet avec leur statut, les personnes en charge, les dates de création, de modification de chacune de ces évolutions, le nombre de points associés à chacune de ces évolutions. Et je prends la première évolution qui va me servir de support à ma démonstration, donc qui est Add Support for Payment Apple Pay. Donc le but, c'est d'implémenter le paiement via Apple. Cette demande, évidemment, il y a un certain nombre de caractéristiques que l'on peut paramétrer, comme la priorité de la demande, la date de livraison estimée, etc., etc. Tout ceci étant évidemment paramétrable. Donc cette demande, je viens de la passer de l'état raised à l'état underwork, donc au travers d'un paramétrage qui a été effectué en amont, qui définit les différentes étapes de cette demande. Et cette demande, je vois qu'elle a été affectée à Dinesh, dans le but de l'implémenter. Donc Dinesh ouvre son atelier logiciel. Donc là, je suis dans un Eclipse.
Dinesh, ici, dans la partie basse, grâce au plugin Dimension, va retrouver la demande. Donc, c'est la fameuse Cularius CR36 qui est l'identifiant de cette demande. Add support for payment using Apple Pay. Et donc, il sait qu'il va falloir qu'il traite cette demande. Donc là, on est dans Eclipse. On a ouvert en haut à gauche, vous voyez Stream Cularius CV. Donc, on a ouvert le projet relatif à cette branche du développement. Et là, je vais modifier le message de la page d'accueil en rajoutant le mot démo, welcome demo, qui va apparaître ensuite lorsque je vais venir committer ces développements. Je vais également effectuer un certain nombre d'autres opérations dans le cadre de ce développement. J'avais préparé en amont les différentes modifications que je souhaite faire et que je souhaite appliquer dans le code source. Donc là, je vais rajouter deux lignes de code dans le fichier payment card service ample.java. Un petit peu plus loin dans le même fichier Java, je vais aller remplacer un pavé de code. Voilà. Et puis, je vais aller également faire 2-3 autres petites modifications. La première d'entre elles va être de rajouter une image. Donc ça, c'est l'image que je souhaite rajouter. Hein. Le logo qui va apparaître sur la page d'accueil de mon application. Donc je rajoute cette image dans mon application. Donc là, je suis bien avec ma casquette de développeur. Je suis bien connecté en tant que Dinesh, qui est en charge de ces développements. Je vais aller créer un nouveau répertoire que je vais appeler par exemple lib. Dans ce répertoire, je vais rajouter ici un fichier jar. Donc là, on a rajouté un fichier jar, on a modifié un fichier Java, et puis on a rajouté une image. Donc maintenant, je suis prêt à committer mes modifications dans le référentiel dimension CM. Donc là, je fais une synchronisation de mes modifications locales vers le référentiel. Là, il va me lister effectivement toutes les modifs que je viens de faire. Donc le point jar, le point Java, l'image et le message dans le fichier properties, ce qui va permettre de modifier mon application source. Et donc là, je fais l'opération de commit dans Dimension. Donc, je peux mettre un petit commentaire. Donc là, par exemple, support Apple Pay. Et puis, je vais venir associer cette modification avec la demande que l'on a vue, qui est accessible également dans le plugin Eclipse, qui est la fameuse demande Cularius CR36, qui est Add support for payment using Apple Pay. Donc là, je crée un lien entre les modifications de mes fichiers sources et ma demande. Je commit dans le référentiel dimension. Qu'est-ce qui se passe? Au moment du commit, vous avez vu au préalable que je vous ai montré comment était paramétrée la chaîne de traitement qui s'exécutait à chaque fois qu'une modification est effectuée. Oui, juste au préalable, ici, évidemment, Dinesh va dire qu'il a fini son travail et donc on va changer le statut de la requête et la passer à une review. Donc, elle a passé à une personne qui aura une casquette de reviewer de code pour vérifier que les modifications qui ont été faites sont bien conformes aux attentes. Donc, comme je vous l'ai dit, le développeur a fait son commit et le commit, comme on l'a vu tout à l'heure, a automatiquement déclenché la chaîne de traitement qui incluait l'appel à Maven et l'exécution de tests type Fortify. Donc là, on est bien sur la branche saving, c'est la branche sur laquelle le développeur a commité sa modification. On revient dans le paramétrage de la chaîne que l'on a vu tout à l'heure, qui s'appelait Build and Inspect, avec l'historique de l'exécution de cette chaîne. Donc là, l'engrenage qui tourne, c'est ce qui est en train de tourner actuellement. Et là, on va retrouver donc les 4 étapes que l'on avait vues tout à l'heure en termes de paramétrage. La première, c'était le build Maven. Donc là, on voit qu'il est déjà terminé. Dans Dimension CM, dans cette interface ici, on peut récupérer, visualiser l'historique de ce build. Les étapes ensuite étaient un halt on failure. Donc si le build était en échec, on sortait tout de suite. Donc là, il est en succès, donc on a continué. Et ensuite, l'étape d'après, c'était l'exécution de tests via la solution de microfocus qui s'appelle Fortify, qui permet de faire des tests de sécurité. Pendant que ça continue de s'exécuter, ici on va retrouver dans le paramétrage de cette chaîne, on va retrouver ici le commentaire qui a été poussé par le développeur Dinesh, c'était support Apple Pay. Ici c'était la request, donc la demande qui avait été émise au préalable et à laquelle Dinesh a relié les modifications de code source qu'il a fait. Et ici dans l'onglet Content, on voit tout ce qui a été modifié par Dinesh dans le cadre du traitement de cette demande avec les différents fichiers, un code couleur différent. Vert c'est pour ce qui a été ajouté
et orange c'est pour ce qui était modifié. L'engrenage en haut continue de tourner, donc ça veut dire que la chaîne est en cours d'exécution. Là, on voit ici que la chaîne continue de s'exécuter et on peut aller accéder à différents autres types d'informations par rapport à cette modification. Donc là, on est bien sur la modification qui s'appelle Support Apple Pay. On nous indique à nouveau que la chaîne est toujours en train de s'exécuter. Donc là, maintenant, je vais me connecter avec Dawn, qui a une casquette différente du user DM6 précédent. Dawn, elle a une casquette de code reviewer. Donc c'est elle qui va avoir en charge de venir valider les modifications qui ont été faites par Dinesh dans l'équipe de développement. Évidemment, cette partie revue de code est paramétrable. Si vous ne souhaitez pas évidemment faire de revue de code, vous n'êtes pas obligé de l'implémenter. Donc là, on voit Dawn, donc voit qu'il y a une demande de revue de code qui est en attente. Donc elle va voir qu'est-ce que c'est. Donc elle voit que c'est dans le cadre de la support Apple Pay. Elle voit qu'il y a une chaîne qui est toujours en train de s'exécuter, notre fameuse chaîne de fabrication avec l'exécution des tests. Ici, elle voit dans quel cadre Dinesh a fait cette demande de modification de code. Elle voit que la chaîne est toujours en train de s'exécuter. Elle voit dans la partie basse les modifications qui ont été faites par Dinesh, avec les fichiers ajoutés et modifiés. Et puis, également, pour chacun des fichiers ajoutés ou modifiés, elle va avoir la possibilité de comparer l'avant et l'après. Donc la version N-1 du fichier et la version N. Avec ici des petits tags qui indiquent des anomalies qui ont été remontées par l'analyseur de code Fortify en termes de sécurité. En vert, à droite, ce qui a été ajouté. Et puis là, par exemple, elle constate que Dinesh a codé en dur le mot de passe. Il a mis default password égale secret. Donc là, avec sa casquette de revieweuse de code, elle peut indiquer elle peut interroger Dinesh en lui demandant mais pourquoi as-tu codé en dur ce mot de passe? Donc là, évidemment, Dinesh va recevoir d'une part par notification mail et ensuite en se connectant à cette interface les questions que lui pose Dawn avec sa casquette de revue de code. Dans la partie basse également, on a vu brièvement l'icône qui a été changée avec la version précédente de l'icône et la nouvelle version de cette icône. Et en haut, vous voyez deux boutons, Approve et Reject, qui vont permettre à Dawn d'approuver ou de rejeter les modifications qui ont été faites par notre ami Dinesh. Dawn a la possibilité évidemment d'accéder aux détails de l'exécution de cette chaîne de traitement. Donc on voit Build, Item Failure, HP Fortify, Dependence Deliverability, avec différents codes couleurs. Donc la vert, évidemment, ça indique que c'est terminé en succès. Et Dependence Deliverability, on voit que c'est en jaune. Donc ça, c'est un indicateur différent qui peut être paramétré et qui indique en fait, suivant un seuil, par exemple, on peut dire que si on détecte plus de 5 anomalies, eh bien, l'icône qu'on va sortir ne sera pas une icône verte de validation, mais une icône jaune qui va dire attention, vous avez un certain nombre d'anomalies qu'il faut vérifier. Évidemment, on a exécuté des tests, donc notamment ici via la solution Microfocus HP Fortify. Et donc évidemment, on peut accéder depuis l'interface Dimension CM au rapport qui a été produit par cette solution. Donc là, on browse le rapport Fortify et on va retrouver par exemple des remarques, notamment sur le mot de passe codé en dur, ici, qui a été également détecté par le rapport, mais que Dawn avait également noté en faisant un browsing du code source en sa qualité de code reviewer. Donc maintenant, Dawn va donc donner son avis final sur les modifications qui ont été committées par Dinesh en tant que membre de l'équipe de développement. On peut imaginer qu'il y ait plusieurs niveaux évidemment de code reviewer. Hein. Il n'est pas nécessaire qu'une seule personne soit en charge la validation du code source, on peut y en avoir plusieurs. Ça c'est du paramétrage. Donc elle va donner un commentaire général en disant par exemple que le password est hardcodé, mais ok, malgré ça, je vais accepter les modifications qui ont été faites. Et puis en plus, elle va indiquer quel type d'informations elle a monitoré en validant le code source. Donc elle s'est juste occupée
de l'aspect sécurité du code source. On peut imaginer qu'une personne qui est en charge des performances et qui, elle, viendrait donner son approbation sur la façon dont ont été développé le code source, est-ce que ça favorise ou non les performances. Donc là, ici, on retrouve toutes les revues auxquelles Don a participé, et donc on rouvre la dernière revue qu'elle vient de faire, et évidemment, donc on va retrouver l'avis qu'elle a donné et son commentaire, et quelle est la section qu'elle a vérifiée. Donc elle a vérifié la partie sécurité. Dans le cadre de cette revue, donc on voit quelle chaîne a été exécutée, avec évidemment l'accès aux différents reports associés à chacune de ces experts. Donc là, je vous montre juste le dernier report qui était lié à la dernière étape, qui était l'analyse des dépendances. Et on voit que là, en fait, il y a un appel à Apple Java Extension 1.4.jar, et que ça, c'est le fichier qui a été rajouté par Dinesh dans le répertoire lib. Et donc ça, on voit que c'est pas recommandé d'utiliser cette librairie-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse des dépendances. Donc voilà, donc Don a fini son travail avec sa casquette de code review. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante va donc être, là vous l'avez vu, on a modifié, Dinesh a modifié le source sur une branche qui s'appelle Cularius Saving. Et donc l'étape suivante, ça va être de reporter cette modification sur la branche principale, qui s'appelle Cularius Mainline, sur la branche principale de développement. Donc de faire un merge de ces modifications sur la branche principale. Donc là, je suis dans ma branche mainline, je suis dans ma branche principale, la modif n'a pas encore été reportée. Dans cette partie-ci, je peux browser évidemment le contenu de mon application Cularius en sa branche principale. Ici, on voit un des fichiers qui va être modifié. Donc là, il n'est pas encore modifié, il contient la version précédente. Je vous rappelle qu'il y a ce fichier-là, il y a l'image, il y a le point jar, et puis il y a un fichier Java qui a été modifié. Donc là, on va appeler la fonctionnalité de merge, et on va dire merge-moi dans la branche mainline, dans ma branche principale, le contenu de ma stream, celle qu'on a modifiée tout à l'heure avec le profil de Dinesh, donc de ma stream saving. L'opération de merge se fait en 2 étapes avec dimension. La première étape, elle va se faire localement. Donc localement, sur mon disque, je vais aller merger le contenu de ces 2 branches de développement. Donc je vais mettre à jour en local un répertoire qui va contenir le résultat du merge de ces 2 branches. Donc là, on constate qu'il n'y a pas que la modif qui vient d'être faite par Dinesh, il y a également des modifs précédentes qui ont été faites et qui sont donc candidates à être remontées dans ma branche mainline. Donc là, en fait, j'ai descendu dans ma branche, dans ce qu'on appelle une work dans dimension, qui est ici référencé LCL Work 01, qui correspond en fait à un mapping vers un répertoire physique sur mon disque en local. Donc j'ai descendu dans cette branche les différentes sources mergées. J'aurais pu imaginer aller maintenant sur mon disque et faire d'autres opérations de mise à jour. Là, c'est pas le cas. Je dis que ce que je viens de descendre sur mon disque, c'est OK en l'état et que je remonte tout de suite dans ma branche principale. Donc le merge en 2 étapes. Première étape, je descends sur mon disque. Éventuellement, je fais d'autres modifications de code source pour rendre correct ce merge. Et ensuite, je fais un deliver, c'est l'opération qu'on vient de faire juste avant, pour remonter dans dimension le résultat du merge. Donc là, on retrouve les 4 fichiers qui ont été modifiés par Dinesh, qui ont été remontés dans ma branche principale. Comme tout à l'heure, quand Dinesh a remonté dans la branche saving, dans ma branche principale, j'ai également une chaîne d'experts qui a été modifiée, qui a été exécutée, qui est en cours d'exécution, pardon. Là, déjà, au niveau du chancel graph, on voit qu'on a fait un merge entre la branche saving et la branche mainline. Et on voit que sur la branche mainline, il y a une autre chaîne qui est en train de tourner. Potentiellement, ça aurait pu être la même chaîne qui est tournée sur la branche saving, ou une chaîne différente. Là, dans le cadre de ma démo, c'est une chaîne différente. Dans les étapes, la première étape, c'est toujours la même chose. On va quand même faire un build Maven. On va s'arrêter si ça se passe mal. Ensuite, je vais appeler Jenkins. Bon, là, c'est juste dans le cadre de ma démo. Jenkins ne va pas faire grand-chose. On va envoyer des notifications mail et ensuite, on va les déployer, le binaire qui aura été produit par Maven, dans un environnement cible. Et quand on sait ce que, donc, cette chaîne d'experts va s'exécuter, à chaque fois qu'un développeur va faire un commit sur ma branche mainline.
Donc là, on voit que la chaîne d'experts associés est en train de tourner. Donc là, on est en train de piloter notre chaîne d'intégration continue avec le build Maven qui est terminé. Ensuite, j'ai fait un appel Jenkins juste pour vous montrer l'exemple, mais en fait, l'appel Jenkins en lui-même ne fait rien. On aurait pu imaginer que c'est Jenkins qui appelle Maven, par exemple. Donc là, dans Jenkins, je fais juste un hello. Donc c'est juste pour vous montrer la capacité de l'outil à piloter également un Jenkins en cas de besoin, si vous avez des tâches paramétrées dans votre Jenkins. Donc là, j'ai sauté dans Jenkins, et donc si on regarde ce qui vient de s'exécuter, on fait juste un hello Domi. Et donc, retour Jenkins, évidemment, que je peux avoir dans la console Dimension CM, ici avec la même chose, hein, le hello Domi, donc qui est capturé dans Dimension CM. L'envoi de notification mail, et ensuite on va les déployer dans un environnement cible. Le déploiement ici est paramétré avec une autre solution de microfocus qui s'appelle Deployment Automation. Il existe également plusieurs vidéos sur cette solution Deployment Automation sur notre site web. À l'endroit même, vous allez trouver cette vidéo. Donc, qui vous expliqueront en détail comment fonctionne la solution de Deployment Automation. Là, c'est pas le but de cette démo. Je vous montre juste que Dimension CM a appelé Deployment Automation au travers de l'application qui s'appelle Cularius Web App et que cette application a été déployée dans un des environnements qui ont été paramétrés dans Deployment Automation au travers d'un processus qu'on a paramétré dans Deployment Automation qui s'appelle ici Deploy Cularius. Dans Deployment Automation, vous allez retrouver également l'historique de tous les déploiements et des logs associés à ces déploiements. Pour déployer donc Cularius, on retrouve ici la machine cible et puis on va retrouver toutes les étapes élémentaires que l'on a fait pour déployer Cularius, à savoir je pousse les fichiers issus de ma fabrication Maven, je vérifie si mon Tomcat est démarré, s'il est démarré, j'enlève la version précédente de mon application Cularius et je déploie la nouvelle version de mon application Cularius. Ici, vous retrouvez toutes les étapes élémentaires qui m'ont permis de déployer mon application Cularius dans l'environnement défini par Deployment Automation. Comment sont paramétrées les différentes étapes de ce déploiement? En fait, c'est via un ensemble de plugins qui vient avec Deployment Automation, une centaine de plugins, qui vous permet de paramétrer toute votre logique de déploiement. Toute cette logique de déploiement se paramètre de façon graphique, comme vous venez de le voir. Et donc maintenant, on revient dans notre application finale. Ici, regardez mes Welcome Cularius Offline. Et donc, on voit Welcome Demo to Cularius Online. Donc, la modification a bien été poussée dans l'environnement cible piloté par Dimension CM et exécuté par Deployment Automation. La modification est donc maintenant accessible aux utilisateurs finaux au travers de l'application Cularius Online. D'autres petites fonctionnalités associées à Dimension CM. Évidemment, dans Dimension CM, au niveau des tableaux de bord, vous avez un certain nombre de reports qui vont vous permettre d'avoir de l'information et de la traçabilité sur ce qui se passe dans le référentiel Dimension CM, en termes de nombre de commits, de périodicité, des acteurs concernés, également des informations sur le contrôle qualité, les différents tests qui ont été exécutés, l'analyse statique de code, avec un certain nombre d'indicateurs suivis dans le temps. Au niveau des demandes, le nombre de demandes qui ont été traitées, rejetées, le nombre de demandes en cours, le nombre de builds en échec, le nombre de builds en succès, à chaque fois quels sont les acteurs concernés, les dates auxquelles ont été effectuées ces différentes opérations. Donc tout ça, ce sont les tableaux de bord par défaut. Là, on retrouve les différentes demandes, où est-ce qu'elles en sont dans le temps. Tout ça, ce sont des paramètres par défaut, évidemment, des rapports par défaut que vous pouvez enrichir suivant votre besoin. Ça, c'est ce qui concerne les revues de code, les nombres de personnes qui font des revues de code. Les différents contributeurs aux modifications de vos applications. Donc en mode Dinesh est un gros contributeur et que 64% du temps ce qu'il fait est de qualité. Donc le champ de cette greffe, je vous rappelle, qui vous permet de savoir les acteurs, les dates de modification de votre application et les différentes chaînes qui ont été exécutées en échec ou en succès suite aux modifications de ce code source. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette démonstration à Dimension CM.